soirée to love, ce qui me permet de me lancer dans la lecture d'un texte que j'avais écrit une nuit, ou peut-être une nuit, oui, une nuit. Une nuit à pas dormir, une nuit où on fait bien de pas dormir, où j'ai bien fait de pas dormir. Et voilà, le lieu était propice à l'écriture de ce texte, j'avais du chai à volonté, vraiment, voilà, c'est tout un ensemble de choses. Je suis pas pour grand chose dans le texte, pour commencer. Ou s'il y a des trucs qui, bon, ça c'est moi, ce qui va bien, c'est pas, voilà, vraiment c'était bien. Alors, c'est un texte qui reprend un fait historique d'il y a environ 2500 ans, qui se déroule en Inde, d'où le sémaphore, la petite lumière et tout, qui se déroule en Inde. Les historiens ont avancent, voilà, pendant que ça s'est déroulé, que ça s'est passé. Il y avait ça, il y avait des choses comme ça qui étaient là, c'est sûr. Donc ces choses qui étaient là, c'est sûr, je les ai reprises et puis je les ai mises dans mon petit conte, parce que c'est un petit conte pour enfants. Voilà. Allez, je me lance. Merci. La petite fille s'approcha de celui qui venait de s'asseoir au pied du figuier. Elle n'osait l'approcher tellement sa renommée était grande. Depuis les montagnes du Nord, il n'était en effet un être qui n'avait entendu parler de lui. Il se trouvait là, à quelques pas qu'elle ne savait comment franchir. Elle se sentait de la plus profonde humilité face au corps décharné de l'homme. Alors, prenant son courage à deux mains, elle se dirigea doucement vers celui que l'on nommait le grand être, et lui adressa la parole. « Mon prince, grand prince de tous les êtres, à la sagesse inébranlable, qui avait fait vœu de percer le mystère de la vie. Jamais vous n'avez failli. Abandonnant votre royaume, renonçant à toute satisfaction, vous infligeant sans relâche le dur labeur de notre poids, je vois que vous allez mourir seul ici. Il ne vous reste plus même la force de vous relever. Grand prince, je vous en prie, écoutez-moi. J'ai là dans un bol du riz que moi et ma famille avons préparé pour vous. Ma mère a pris soin d'y mettre le lait d'un de ses seins, partageant l'autre pour mes deux frères. Valeureux prince de tous les êtres, veuillez l'accepter et demeurez parmi nous qui vous aimons au-delà de nous-mêmes. Valeureux prince de tous les êtres, laissez-moi vous nourrir, je vous en fais la demande. Jantala vit que les paupières fermées du prince mourant esquissèrent un léger battement. Alors le valeureux, dans un souffle, relâcha les muscles de sa mâchoire qui s'ouvrit. Jantala n'eut jamais senti autant de joie traverser son corps et trempa deux doigts tremblants d'émotion dans le bol contenant le lait jaunâtre et gras dans lequel avait cuit une poignée de riz maigre. Avec la plus prudente des délicatesses, elle le porta à la bouche du mourant, l'étala sur sa langue déjà sèche, puis tenant le bol en terre crue de sa main gauche, releva doucement la bouche de l'ascète. Dans un dernier abandon, celui-ci laissa couler le lait dans son corps. Soudain, ses yeux s'entr'ouvrirent gracieusement, et à son regard la petite fille comprit qu'il venait d'atteindre son but. Elle y vit la profondeur des océans et l'immensité sans nom. Jantala sentit son regard pénétrer le sien, puis d'un bond se releva, lâchant le bol qui ne se brisa pas en heurtant le sol. Des larmes coulaient le long de ses joues, et la bienheureuse réalisa que face à elle se trouvait celui que désormais l'on nommerait le Bouddha. Se sentant enveloppée d'une infinie compassion, ses genoux rejoignirent la terre et les mains son cœur. L'éveillée la regarda alors avec bienveillance, comme pour l'accompagner vers ces mots qu'elle ne retint pas plus longtemps. Ô vous, l'amour qui avez accepté le refuge de nos cœurs, je vous en fais la demande. Offrez-nous maintenant la voix du vôtre pur. Une dédicace à mes enfants, voilà, donc à Chloé et ses deux sœurs. Merci.